Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau tutoriel sur la modélisation de la traverse. Pour faciliter la modélisation de la traverse, nous allons partir sur la vue de dessus. Notre traverse s'inclut dans un rectangle, pour cela nous allons prendre un rectangle par son centre. Nous allons faire cotation intelligente, on va mettre 442,19 par 78,22. Et dans ce exemple, nous avons trois types d'arcs. Arc par son centre, arc tangent, arc par 3 points. Nous allons prendre arc par 3 points. Et sélectionner les côtés. Comme vous pouvez le voir ici, nous avons une petite ligne jaune qui apparaît. Cela est pour nous indiquer qu'on est sur exactement la même ligne. C'est ce qu'on veut, donc on va sélectionner l'autre côté. Ici, je vais être tangent par rapport au bas du rectangle. Donc je vais faire bien attention qu'il y ait mon petit carré jaune qui apparaît, qui me dit que je suis bien tangent. Ensuite, je vais sélectionner cotation intelligente. Je vais coter mon arc qui va être de 499,5. Une fois que j'ai ceci, je peux sélectionner décaler les entités, qui va me permettre de décaler selon une mesure précise ma ligne. Moi, je veux mettre une épaisseur qui est de 27. Comme vous pouvez voir, il décale de l'autre sens, donc je vais faire inverser direction. Ensuite, j'ai plus qu'à valider. Comme vous pouvez voir, mon deuxième arc ne touche pas le haut de mon rectangle. Pour remédier à cela, je vais faire ajuster d'entité, je vais utiliser une petite flèche qui va me faire prolonger. En fait, quand on appuie sur l'arc, il va le prolonger jusqu'à la première surface, la première ligne qu'il va rencontrer. Donc je vais cliquer deux fois pour le prolonger jusqu'au haut du rectangle. Je vais faire pareil de l'autre côté. Une fois que j'ai fait ça, j'ai plus qu'à fermer mon esquisse. Comme ceci. Après, je vais vérifier que j'ai bien mes 15 degrés. Ici, c'est bon. Ensuite, je vais faire fonction, base bossage extrudé. Excusez-moi. Je vais mettre ma hauteur qui est de 100. Je vais valider. Une fois que je suis là, il me faut encore que je fasse mon élément de matière qui est en bas de ma traverse. Donc je vais faire géométrie de référence, plan. Et je vais sélectionner avec la petite croix là, plan de face. En fait, il faut bien faire attention, si vous avez votre plan qui est à l'intérieur de votre traverse, il va falloir le sortir de la pièce. Avec ici, c'est distance de décalage qui permet de sortir ou de rentrer dans la pièce. Si moi je veux qu'il soit en dehors, pourquoi? Parce que lorsque là, je vais cliquer sur mon plan, faire esquisse, je vais faire convertir les entités, qui va me permettre de convertir ma face cintrée sur un plan 2D. Si je valide, en fait vous pouvez voir que ma face fait maintenant un rectangle. Ici je vais faire normal A pour remettre bien dans la vue. Après je vais faire arc par 3 points. Sélectionner mes extrémités de mon rectangle. Il ne me reste plus qu'à coter mon arc qui est de 1511,03. Une fois que j'ai fait cela, je vais faire fonction, enlèvement de matière. Je peux que sélectionner le bas de mon rectangle et je vais faire attention que je traverse bien toute la pièce. Ici c'est bon. Et je vais faire valider. Comme vous pouvez voir, ici j'ai fait mon usinage. Après, si je veux en tirer ce plan, je peux soit faire cacher comme ceci et montrer. Surtout, il ne faut pas le supprimer, parce que si je le supprime comme ceci, en fait, on supprime aussi l'usinage qu'on vient de faire. En fait, parce que l'usinage dépend du plan, donc il faut soit le cacher, mais il faut surtout pas le supprimer. Sinon, je peux aller ici avec les petites lunettes et en tirer le plan.